La grosse différence entre les deux clubs aujourd'hui, c'est cette notion de projet. Aujourd'hui, le projet au Racing Club de Lens, il est parfaitement défini. Il est pensé depuis quelques saisons, c'est-à-dire que les joueurs sont recrutés sur la base de personnalité. Ils sont tout de suite mis dans le bain avec les valeurs. Les séances de marketing, les joueurs sont énormément impliqués dans le marketing, là où d'habitude c'est une corvée pour les joueurs. Bah là, ils sont très très présents pour les opérations. Moi, je suis allé accueillir les joueurs à la Gaillette après le derby. Il fallait les voir dans le bus, les joueurs, avec les étoiles dans les yeux quand ils ont vu les supporters arriver. Enfin, voilà. Fofana en a reparlé à la fin du match. C'est des joueurs qui sont là pour le club, participent à un projet et ont pleinement conscience d'être dans un projet et impliqués dans un projet au service d'un club et au-delà de ça, d'une région, hein, ou du moins enfin, voilà, d'un aspect valeur et histoire qui est très important. Aujourd'hui, pour ma vision que j'ai du LOSC, et mon père est supporter du LOSC, je le salue et il nous regarde probablement, mon oncle est supporter du LOSC, et quand je discute avec eux, Ton ils frère aussi, hein, qui était là samedi. mon frère, mon cousin, non mais je suis le vilain petit canard de la famille, on se demande ce qui s'est passé. Mais il y a plus cette notion de projet. Quel est le projet aujourd'hui proposé par le LOSC? Il y a quand même un flou sur la suite, il y a un flou sur qui commande réellement le LOSC aujourd'hui, il y a un flou sur les ambitions du LOSC, sur les ambitions collectives et individuelles. Et tu le disais justement, Julien, je pense que cette notion de projet, elle conditionne aussi la réussite d'un club. Un club sans projet, bah, c'est un club qui va compter sur des individualités et qui, dans des moments où tu as besoin d'avoir un collectif uni, bah, ne répond pas présent. Et encore une fois, pour moi, c'est ce qu'on a vu samedi, c'est la victoire d'un projet contre un non-projet, en fait. Est-ce que c'est pas la victoire d'Arnaud Pouille face à Olivier Létang? Bah, oui, Arnaud Pouille, mais tu vois, tu prends Arnaud Pouille, c'est un symbole, puisque C'est un mec du Nord, non? Je dis une bêtise si je dis qu'il c'était est un du mec Nord? qui était, son grand-père était mineur, c'est même pas une blague, hein, tu vois, mon père était gueule noire, lui, il a l'accent du Nord, mais enfin, il porte les valeurs du club, c'est un grand supporter, il a gravi les échelons, il est rentré comme agent commercial au RC Lens, il est maintenant directeur général, donc tu vois, il transpire, il était dans le bus, je te parle de la Gaillette, il était dans le bus aux premières loges, je le voyais chanter, la chemise ouverte, il était fou, mais Et c'est quelqu'un de compétent, il ne faut pas le En réduire plus, à ses ah non. origines. Ah non, non, Ouais. bah, Ah il ouais. est très compétent, il le prouve. Et encore une fois, la structuration du RC Lens ces 4 dernières saisons, avec un Joseph Ougourlian qui s'est impliqué quand même dans le club, ça repose sur un board qui est très fort entre Arnaud Pouille, Gisolfi, hein, le directeur sportif qui fait un travail de l'ombre exceptionnel en s'appuyant sur des valeurs. Et puis voilà, tu mets Arnaud Pouille, Gisolfi, Franck Hez et Ougourlian, bah, t'es les 4 hommes forts du RC Lens qui arrivent à bâtir un projet et attirer des joueurs. Reprenons Fofana, attirer un joueur comme Fofana au Racing Club de Lens. Il l'a dit, Fofana, hein, il est venu parce qu'il y avait un projet qui lui était proposé, parce qu'il pouvait s'intégrer dans un collectif. Là où aujourd'hui, encore une fois, si je parle du LOSC, pourquoi un joueur viendrait au LOSC aujourd'hui? Que peut proposer le LOSC à un joueur du calibre de Fofana? Sans parler de Fofana, mais de ce calibre-là aujourd'hui. Là où Lopez pouvait, avec Campos, dire voilà, je vais te mettre sur un piédestal et tu iras jouer ailleurs plus tard. Aujourd'hui, il y a toujours ce flou sur la gouvernance et sur le projet qui fait que il y a une notion de désenchantement. Moi, ce que je perçois dans vos échanges et dans les échanges que j'ai avec d'autres supporters du LOS, c'est le désenchantement. Tu passes d'un statut où tu es champion de France avec un collectif hyper fort, avec un jeu qui était léché, à cette année, bah voilà, l'absence de projet, changement de gouvernance, des joueurs qui sont démobilisés, et puis pour moi, un Gourvenec qui paie les pots cassés. Voilà, le pauvre, avant même qu'il prenne le poste, il se fait sabrer, et puis il hérite d'une situation qui ne maîtrise pas forcément. Et c'est la tête de Turc idéale, parce que quand nous sommes en difficulté, notre premier réflexe, c'est de chercher un coupable. Bah, lui, il a la tête du coupable, hein, Gourvenec. Alors, et on te rassure, hein, parce que les vidéos de l'an dernier sont toujours en ligne et existent. Ici, on ne s'est jamais enflammé sur le projet, puisqu'il n'y en avait pas. Et c'est hyper intéressant que tu donnes les noms, parce que Joseph Ougourlian, je pense que là, tous à l'écran, alors qu'on est Lillois, on voit sa tronche. Il n'est pas bien joli d'ailleurs, mais il a beaucoup d'argent. On voit très bien qui c'est.
Son homologue, chez nous, Martin Peterman, on ne sait pas qui c'est. Tu parles de Ghisolfi, directeur sportif, c'est intéressant parce que nous, en face, on n'a pas de nom à mettre, on n'a pas de directeur sportif. Et c'est tout. Je pense qu'on a résumé la merde dans laquelle on est. On a un actionnaire qui est inconnu. On sait aujourd'hui que ça vient cacher en fait Elliott qui est derrière, au Delaware et machin, etc. Montage de merde, ultralibéralisme. Et puis, le directeur sportif, c'est qui? C'est Olivier Létang, qui est PDG, directeur sportif, femme de ménage, nounou, entraîneur, et qui fait tout. Non, il n'est pas du tout directeur sportif, il n'a pas ce titre-là. Il est juste boxeur de tribune. C'est pas son titre, c'est pas sa fonction. Et il fait les barbecues. C'est pas sa fonction. Et donc, tu as un dirigeant qui est omnipotent et omniscient. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, c'est intéressant quand tu parles de désenchantement, parce que nous imaginer, nous tous ici, picousés comme on est au LOSC, dire ah, c'est quand même le projet de Lens, il est pas mal, ça ressemble à quelque chose. Je peux te dire que moi, il faut venir me chercher pour me faire des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre aujourd'hui si tu prends un peu de hauteur? C'est impossible de dire autre chose. Je finis juste, pardon, je prends beaucoup la parole, mais pour dire qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui disent comment on peut défendre Gourvenec. Je ne défends pas Gourvenec. Je dis que les explications sont multifactorielles. Il n'y a pas qu'une chose qui explique les difficultés de cette équipe. Ce n'est pas que l'entraîneur. Avoir un président qui est systématiquement dans les vestiaires, par exemple, il y a plein de clubs où ça n'arrive pas, où on laisse sa place et toute sa responsabilité à l'entraîneur. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. C'est multifactoriel. Les bagarres de Létang, Armand contre Nantes, et après, c'était quel match le deuxième? Metz. Voilà, et contre Metz, ça n'est pas normal, ça prouve une fébrilité, ça prouve une pression. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ben Arfa, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça n'est pas que Gourvenec. Bien sûr que je ne défends pas Gourvenec. Non, mais juste, c'est un homme, respectons cet homme et arrêtons de dire que tout est de sa faute. Je trouve juste ça dégueulasse en fait de faire ça.